Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de l'Éternel, peuple du roi, vous tous qui aimez la parole du Seigneur, chers amis de Jésus, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre humble serviteur, Guy Roger Malanda, est de retour. Après un mois de retraite, on est sorti pour partager avec vous la pensée de l'éternité. Et nous allons donc ouvrir les Écritures. Ce matin, nous serions dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 12. La Bible déclare ceci: Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Bien-aimés, ce qui nous intéresse ici ce matin, c'est là où Pierre est en train de dire: pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, comme au temps de Simon-Pierre, aujourd'hui aussi par rapport à cette pandémie qui a mis toutes les nations de la terre à genoux, aujourd'hui aussi les regards de beaucoup de gens et même des chrétiens sont tournés vers les chercheurs. Aujourd'hui, les regards de beaucoup de gens, j'insiste, et même des chrétiens sont tournés vers les scientifiques. Aujourd'hui, les regards de beaucoup de gens et même des pasteurs sont tournés vers l'OMS, comme si le salut venait des scientifiques, comme si le salut venait des médecins, comme si le salut venait de l'OMS. Mais qu'est-ce que la parole nous dit pour notre salut? Jésus a dit dans Jean 4 que le salut vient des Juifs. Or, nous connaissons tous que celui qui est venu des Juifs s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en lui, et en lui seul, ma soeur, en lui seul, mon frère, que nous avions le salut. Jésus-Christ, ma soeur, Jésus-Christ, mon frère, c'est le nom qui sauve. Quiconque invoque ce nom sera sauvé. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain, que tu sois pygmée, que tu sois mochi, que tu sois lari, que tu sois teke, que tu sois bembe, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. L'apôtre Pierre nous dit dans Acte 4 au verset 12: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le salut se trouve dans le nom de Jésus. Bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, j'invite un homme, j'invite une femme de revenir vers Christ, de tourner ses regards vers Jésus, car c'est lui notre salut. Le salut, ma soeur, le salut, mon frère, est dans le nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et même des pasteurs ont perdu la foi sans le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de prier, au lieu de lire la parole, non, chaque 20 heures, ils sont devant leur télé. Les scientifiques ont dit quoi? Est-ce que les recherches avancent? L'OMS a dit quoi? Même ceux qui ne regardaient plus Télé Congo. Aujourd'hui, dès qu'il est 20 heures, tout le monde est devant son téléviseur pour attendre le docteur d'ici, afin qu'il donne le nombre de contaminés qui vient dire 40 cas à Bakongo, 50 à Mindouli, 60 à Lubomo, 1000 à Pointe-Noire, ainsi de suite. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés,
faites attention à votre foi. Faites attention à ce que vous entendez. Car la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne vient pas de ce que Ndiessi raconte, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qui vient de la parole de Christ, c'est ça qui suscite la foi dans nos cœurs. Or, il est écrit que les justes vivront par la foi. Donc, si ma soeur, si mon frère, tu veux vivre, je viens t'exhorter ce matin de chercher la foi dans la parole de Dieu. Car il est écrit, les justes vivront par la foi. Maintenant, si tu veux vivre dans la peur, continue à écouter, continue à attendre le journal de 20 h pour attendre Ndiessi qui viendra te dire il y a maintenant 30 cas météo. Tout ça, ça crée la peur dans le cœur des croyants que nous sommes. Ma soeur, mon frère, je t'encourage. La parole de Dieu dit, je te dis plutôt, si tu veux vaincre, tu dois écouter, tu dois rechercher la parole. Car il est écrit dans la parole de Dieu que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc si nous voulons triompher dans ce monde, si nous voulons triompher de cette maladie, de cette pandémie, nous devrons rechercher la foi qui se trouve dans la parole du Seigneur. Je veux encore aller plus loin. Au temps des enfants d'Israël, la Bible nous dit que les enfants d'Israël avaient péché, ils avaient parlé mal contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Et la Bible dit, Dieu, dans sa colère, il avait envoyé des serpents brûlants. Et toute personne qui était mordue par ce serpent-là que Dieu avait envoyé, il trouvait la mort. Et il y avait beaucoup de morts dans le milieu des enfants d'Israël. Et le peuple avait compris qu'ils avaient mal agi, qu'ils avaient péché contre Dieu et contre son serviteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir l'homme de Dieu Moïse pour demander pardon. Et Moïse, à son tour, est rentré dans la présence de Dieu. Et c'est là où Dieu va lui dire, fabrique-toi, fais-toi un serpent d'airain que tu vas attacher sur le bois. Et que toute personne qui sera été mordue par les serpents brûlants, qui regardera ce serpent-là, va observer sa vie. Et la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël fixaient leur regard sur le serpent que Moïse avait élevé, ils conservaient la vie. Et aujourd'hui, au temps où nous en sommes, Jésus nous a dit dans Jean 3, et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui aussi, ma soeur, mon frère, si tu tournes tes regards vers notre serpent, aujourd'hui notre serpent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le serpent des croyants. Et toute personne qui aura les regards fixés sur Jésus-Christ, il ne mourra pas, il va conserver sa vie, il vivra. C'est pourquoi ce matin, je viens t'encourager ma soeur, je viens t'encourager mon frère. Tourne-toi vers le Seigneur, car le salut est dans le nom. L'apôtre Paul a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez à son envoyé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons vaincre cette pandémie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, que la grâce continue à couler dans votre vie, que la main de l'Éternel soit sur vous et qu'il ouvre les écluses des cieux, qu'il déverse sur vous une bénédiction en abondance. Shalom, shalom. Amen.